Seigneur, de quoi tu veux parler? J'ai reçu un texte sur mon cœur et j'aimerais que vous puissiez consacrer quelques minutes d'attention. Quelques minutes, je ne vous dis pas combien, mais quelques, c'est pas mal. Quelques minutes d'attention sur un passage de la Bible et on va le lire ensemble. C'est le passage de Colossiens. Colossiens 3, versets 1 à 5. Alors je ne sais pas si vous arrivez à le lire, mais probablement. Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, vous paraîtrez aussi avec lui en partageant sa gloire. Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Et je priais, et c'est vraiment le texte qui est venu sur mon cœur, et j'aimerais vous parler de cela. Alors le titre du message ce soir, c'est « Les choses d'en haut ». J'aimerais vous parler des choses d'en haut et j'aimerais qu'on réfléchisse sur les choses d'en haut. Alors encore une fois, peut-être il y a des gens qui sont là pour la première fois et qui connaissent pas trop Dieu. Vous avez le droit de venir, d'ailleurs vous pouvez inviter vos amis dans ces lieux tout le temps. Mais c'est quoi pour vous quand on parle des choses d'en haut? Qu'est-ce que ça veut dire? Que sont les choses d'en haut? Je vous écoute. Waouh, ça fait plaisir. Le paradis, ok. Quoi d'autre? Dieu, ok. Les récompenses célestes, oh là, on sent que c'est quelqu'un qui a fait un an à la porte ouverte. D'autres choses? La parole de Dieu, ok, intéressant. Quoi d'autre? La vie spirituelle, ouais. Faire ce qui plaît à Dieu, les choses de Dieu, le faire ce qui plaît à Dieu, ok. Les La récompense, ok. D'autres idées? La louange, merci, quelqu'un qui s'est caché pour donner la réponse. La louange, exactement. Les choses d'en haut, c'est les choses qui viennent de Dieu. C'est les choses qui viennent du ciel. Les choses d'en haut, je me suis noté quelques trucs, mais c'est une liste non exhaustive. Tu peux me mettre que sont les choses d'en haut. Voilà, les réalités du royaume de Dieu, son fonctionnement, ses bénédictions, ses promesses, notre nouvelle identité que nous avons reçue en Jésus, ce que Jésus est venu apporter sur terre, c'est-à-dire les signes, les prodiges, les miracles, et ce que nous avons reçu en le choisissant, comme dit, une nouvelle identité, une liberté en Christ et plein d'autres choses. Les choses d'en haut, c'est toutes ces promesses. Les réalités du royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a, au-delà de ce que nos yeux voient, des réalités qui sont présentes, qui viennent d'en haut et qui sont déjà présentes ici? Est-ce que vous en êtes conscient? Yes. Je vous rappelle, mais le perchoir, vous avez le droit d'être vivant et d'exprimer votre vivacité. Mais pour moi, c'est extrêmement important en fait. La question, c'est est-ce que tu as soif des choses d'en haut? Parce que je vous relis le texte, je vous relis ce que Paul est en train de dire. Paul dit, si donc vous êtes aussi ressuscité avec Christ, recherchez les réalités d'en haut. Une autre traduction, Louis II, c'est recherchez donc les choses d'en haut, là où se trouve le Christ. Autrement dit, ça commence par, est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif de connaître les choses qui viennent d'en haut? Et je pense que si le Seigneur m'a mis ce message pour la rentrée sur mon cœur, c'est parce qu'on va en chercher. Et c'est parce qu'on va en vivre. Mais pour que tu puisses les vivre, il faut que tu aies soif. Il faut que tu aies soif de comprendre ce que ça veut dire les réalités du royaume de Dieu. Il faut que tu aies soif de comprendre ce que ça veut dire le fonctionnement que Dieu veut pour ta vie. Il faut que tu aies soif de comprendre. Il faut que tu aies soif de les voir, de pouvoir les voir dans ta vie. Il faut que tu aies soif de savoir déjà quelles sont les promesses de Dieu pour les voir s'accomplir dans ta vie. Yes, ça va pour vous? Vous me suivez? En fait, il faut que tu aies soif pour aller un pas plus loin. Il faut que tu aies soif de connaître ton identité si tu veux vraiment la découvrir. Ça commence par ça. As-tu soif de connaître ces choses? Maintenant, quand je réfléchissais sur ce texte, je me suis dit, mais pourquoi devons-nous nous en préoccuper? Parce que c'est bien ce que Paul est en train de nous dire. Il est en train de dire, préoccupez-vous des choses d'en haut. Mais ma question, c'est si c'est une réalité, si quand on a Jésus, on les a reçus, pourquoi il faut s'en préoccuper? Autrement dit, pourquoi il faut en avoir le souci? Pourquoi il faut avoir le souci? Quelqu'un a dit quelque chose, ouais? Parce que c'est là qu'on va, exactement, ouais. C'est pour vivre, ok, Eliel? C'est un feu à entretenir, ok, intéressant.
Moi, je me suis noté quelque chose. Tu peux m'afficher la suivante. Les choses d'en haut ne seront pour toi une réalité que dans la mesure où elles occupent ton esprit et ta vie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elles n'existeront pas dans ta vie si tu t'en préoccupes pas. C'est extrêmement important de comprendre ça. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas justes, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas vraies, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas dans le monde, ça veut dire que pour toi, elles n'existeront pas si ce n'est pas ton souci. Si ce n'est pas ton souci de voir des malades être guéris, tu ne le verras pas. Si ce n'est pas ton souci de connaître ton identité en Christ, tu ne la connaîtras pas. Elle est là, elle est présente, mais si ce n'est pas ton souci, ça fera strictement aucune différence dans ta vie. Pour te donner un parallèle, c'est dès le moment où les scientifiques ont compris que la Terre n'était pas le centre de l'univers que ça a fait la différence. Pourtant, elle n'a jamais été le centre de l'univers, la Terre, vous êtes d'accord avec moi? Elle n'a jamais été le centre. Mais pendant des années et des siècles, on a cru que la Terre était le centre de l'univers. Mais c'est dès le moment où certains se sont intéressés à ça, ont cherché, ont creusé, qu'ils ont compris. Et c'est à partir de ce moment-là que cette réalité qui était là, que Dieu a instaurée depuis toujours, elle a fait la différence dans leur vie et dans leur conception de l'univers. C'est seulement à partir de ce moment-là. Avant, tout était tordu, avant, tout était faussé. Pourtant, la vérité de Dieu, elle était toujours la même. La Terre n'est pas le centre de l'univers. Eh bien, c'est la même chose dans ta vie. Tu peux venir chauffer une chaise des années et des années et des années si tu t'en soucies pas des choses d'en haut. Si tu n'as pas soif des choses d'en haut, ça fera aucune différence. Et que tu connaisses Dieu depuis 5 jours ou depuis 50 ans, ça fera la même chose, aucune différence. Il faut que tu aies soif pour le vivre. Il faut que tu t'en préoccupes. Il faut que tu en aies le souci pour les comprendre, pour les recevoir. Et beaucoup de gens se posent la question, mais moi je vis rien, etc. Mais j'aimerais te dire, ça commence par ça en fait. Ça commence par, est-ce que vraiment tu veux connaître? Est-ce que vraiment tu veux avoir, est-ce que vraiment tu veux le vivre? Parce que en fait, on a souvent l'impression que quand on donne notre vie à Jésus, on s'avance un soir et puis on dit oh Jésus, et on répète une prière et Jésus, je te donne ma vie, etc. Ben, que c'est bon. Moi, j'ai juste envie de te dire que c'est une porte qui s'ouvre pour que tu puisses aller beaucoup plus loin. C'est une porte qui s'ouvre pour que tu puisses aller beaucoup plus loin. Tu es sauvé, tes péchés sont effacés, si tu marches avec lui, etc. Il n'y a pas de problème. Mais c'est juste une porte qui s'ouvre pour que tu puisses regarder de l'autre côté. Pas pour que tu te dises, dis donc, qu'est-ce qu'elle est belle cette porte. C'est juste une porte qui s'ouvre. Parce que quand tu t'en préoccupes, ça fait la différence. Ce midi, ma femme, elle m'a posé une question elle m'a fait une remarque déstabilisante. On était en train de manger comme ça, et Sylvia, elle m'a dit ah ben j'aimerais bien que tu me dises si jamais quand tu meurs, qu'est-ce que tu voudrais, etc. Comme ça, je saurais quoi faire et tout. Et je vous avoue que ça m'a mis un peu mal en fait, parce que je suis plus tout à fait à l'aise avec ma femme depuis. Je soupçonne. Ce qui était très bizarre, c'est qu'elle était non, elle n'avait pas de couteau, mais elle le sortait comme si c'était sûr que j'allais mourir avant elle, en fait. Et ça, vous assure, vous n'êtes pas hyper à l'aise. J'étais pas. Mais du coup, dans la journée, j'ai pensé à ma mort, en fait. Mais parce que ça m'a mis dans la tête. Mais c'est seulement quand tu l'as dans ta tête, c'est seulement quand tu réfléchis à ça, que ça devient une réalité, que ça devient concret dans ta vie. Et c'est pourquoi Paul dira cherchez les choses d'en haut. Chercher les choses d'en haut, ça c'était mon intro, maintenant c'est mon premier point. Chercher, il faut que tu cherches pour... vous avez tout compris. Il faut que tu cherches pour trouver, je vous le relis, Colossiens 3 verset 1, mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ, recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. Recherchez-les. Il faut que tu les cherches. D'abord tu as soif, mais ensuite tu cherches. D'abord, tu as soif, mais ensuite tu creuses, ensuite tu te renseignes, ensuite tu ouvres ta Bible. Mais pour ça, il faut quelque chose d'extrêmement important. Il faut que tu passes de consommateur à chercheur. Ouais, vas-y. Alors, tu as une autre version qui dit chercher, mais le sens est le même. C'est effectivement que tu t'arrêtes jamais, en fait. C'est que tu continues de creuser. Et la Bible nous dit que ça passe par ça. Mais il faut que tu sois chercheur avant d'être consommateur. Ou il faut que tu deviennes chercheur au lieu d'être consommateur. Parce que si tu es consommateur ce soir, si tu es consommateur pendant les temps de louange, si tu es consommateur pendant les prédications, ça ne changera rien. Tu ne chercheras pas. Tu recevras des trucs que quelqu'un d'autre a cherchés. Mais pour qu'elles soient des réalités dans ta vie, il faut que tu les cherches toi. Le but d'une prédication, c'est pas juste que tu te dises « Oh vas-y, c'était trop bien ce qu'il a dit. » Et franchement, je ne l'avais jamais vu comme ça. Il faut que ça te mette sur la piste pour que toi-même tu creuses.
Il faut que ça te mette sur la piste de quelque chose pour que toi-même tu aies soif de dire Seigneur, fais-moi comprendre, éclaire-moi. Si ce n'est pas évident, si ce n'est pas limpide, aide-moi à aller beaucoup plus loin. Parce que tu ne pourras pas saisir les réalités du ciel si tu ne fais que consommer, si tu ne fais que être encouragé par les témoignages de guérison. On est édifié, ah punaise, il a été guéri, etc. Quelqu'un a prié pour lui et on dit waouh, merci Seigneur. Mais il faut que ça te donne soif de chercher ces réalités pour ta propre vie, pour que quand toi aussi tu pries pour des malades, tu puisses les voir être guéris. Ouais, je crois que là je vous ai perdu, c'est trop loin pour vous, quoi. Vous savez que Dieu peut vous guérir, Dieu peut vous utiliser pour guérir des malades. Dieu peut vous utiliser pour donner des paroles de connaissance aux gens. Et là, je ne vous parle pas dans le cadre d'un bâtiment avec une croix. Je vous parle de chez vous, au boulot, en cours, dans la forêt, en vous baladant avec des gens. Dieu peut t'utiliser, mais pour ça, il faut que tu le recherches. Et il ne faut pas que quand tu écoutes un témoignage de guérison, tu te dis juste « mais qu'est-ce qu'il a de la chance, lui c'est vraiment le chouchou de Dieu ou ce que tu veux ». Non, 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 c'est pour toi aussi. C'est pour toi. Quand tu vois Dieu agir au travers d'autres, ça doit te donner soif pour toi aussi rechercher ces choses. Quand tu vois quelqu'un donner des paroles de connaissance, tu ne dois pas te dire vas-y Seigneur, pourquoi c'est toujours les mêmes, etc. Tu dois avoir soif en fait que toi aussi tu puisses vivre cette réalité. Amen. Et vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est important les amis. C'est important parce que ça commence par rechercher. Ça commence par chercher. Vous savez quoi? Le chercheur et le consommateur ont une mentalité complètement différente. Et vous ne le verrez pas à l'extérieur. Vous pouvez difficilement faire la différence entre un chercheur et un consommateur à l'extérieur. Il faut prendre du temps, il faut s'arrêter, il faut discuter avec eux. Parce que le consommateur, il peut paraître hyper spirituel, il peut lever les mains pendant la louange. Mais si tu ne cherches pas Dieu pendant que d'autres sont en train de conduire la louange, tu ne rencontreras pas Dieu. Et je tiens à le dire, les temps de louange ici, ce n'est pas des temps d'animation, c'est des temps où on va chercher Dieu. Mais moi, je vais le chercher, mais je vais le chercher pour moi. C'est à toi de le chercher aussi. Et à la fin de cette prédication, on va prendre un temps pour chercher encore Dieu dans la louange. Mais ça sera à toi de le chercher. Ça sera à toi de donner tes tripes. Ça sera à toi de dire, mais Seigneur, révèle-toi à moi. Donne-moi la chance de juste t'honorer par ma louange, par un cœur sincère, pas un cœur parfait, pas un cœur qui sait tout, un cœur sincère qui veut juste te donner, qui veut te chercher, qui veut te rencontrer. Yes, ça va pour vous? C'est extrêmement important. Regardez, l'état d'esprit est très différent. Le chercheur, tu peux me mettre la suivante, le chercheur n'en sait jamais assez. Le chercheur n'en sait jamais assez. Il a toujours soif d'apprendre de nouvelles choses. Tout le temps. Moi, j'ai des gens, par SMS, même pendant les vacances, ils m'envoyaient des questions. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? Il en sait jamais assez. Il est jamais repu en fait de connaissance de Dieu. Il n'est jamais rassasié de ce que Dieu veut lui apprendre. Il n'en sait jamais assez. Et il pourra écouter 15 000 prédications sur le même thème. Il sait qu'il ne sait jamais assez. Il sait qu'il peut toujours apprendre un peu plus. Le chercheur n'en a jamais assez. C'est-à-dire qu'il sait que là aussi, c'est Dieu qui lui donne. Et la Bible dit que tant que tu as soif, Dieu continue de te donner à boire. Yes? Et c'est une bonne nouvelle, hein? Même derrière vos masques, vous n'êtes pas obligé d'être triste. Hein? C'est une bonne nouvelle. Tant que tu as soif, Dieu veut continuer de te donner à boire. C'est-à-dire que tant que tu n'es pas rassasié, tant que tu n'es pas désaltéré, Dieu dit, mais je continue alors. Vous voyez bien qu'il me demande. Il parle aux anges, je dis, mais vous voyez Lucas, il me demande tout le temps, tous les jours, 5 heures par jour. Un peu moins. 4h59 par jour. Par nuit. Mais il n'en a jamais assez. Je continue de lui donner. Je continue de lui révéler ma parole. Je continue de lui montrer, de l'éclairer. Je continue de l'utiliser. Je continue de faire de lui cet homme que j'ai toujours prévu parce qu'il n'est pas satisfait. Parce qu'il ne se satisfait pas, dire oh, ça y est, je suis un des responsables du perchoir, c'est bon, j'ai atteint le level le plus haut que ce qui était possible pour moi. Non, il n'en a jamais assez. Il veut toujours être utile pour le Seigneur. Yes? Donc que tu sois dans ton boulot, Dieu peut t'utiliser beaucoup plus que ce que tu es en train de vivre maintenant. Que tu sois dans ta famille, Dieu peut t'utiliser beaucoup plus. Que tu sois avec tes potes, peu importe, Dieu peut faire beaucoup plus si tu as beaucoup plus soif. Le chercheur n'en a jamais assez. Le chercheur n'attend pas qu'on lui dise où chercher pour commencer. Et ça, c'est important. Ça, c'est vraiment important. Parce que beaucoup de gens disent « Ah ouais, mais moi, je ne sais pas comment commencer, etc. » Commence en fait. Fais quelque chose. Ouvre ta Bible, prie, fais quelque chose. Tu n'es pas obligé que quelqu'un te prenne par la main. Tu vois, tu lis d'abord ça, et puis ensuite ça. Non, laisse-toi conduire, le Saint-Esprit, il est là. Si tu es vraiment un chercheur dans ton cœur, t'attends pas que les gens te disent quoi faire pour faire.
T'attends pas que les gens te montrent pour agir. Tu fais, même de manière maladroite. Tu comprends des trucs, même si c'est pas tout hyper clair. Tu t'essayes en fait. Tu te donnes parce que tu sais que c'est en cherchant que tu vas comprendre. C'est en défrichant que les choses vont s'éclairer. Et puis après, c'est sûr que si tu as des questions, etc., il y a des responsables qui sont là. D'ailleurs, pour ceux qui ne les connaissent pas, je vous les représente. Lucas, tiens, Lucas, tu peux te lever. Merci beaucoup. Ouais, vous pouvez l'applaudir. Hein. Michael qui est derrière aussi, tu peux te lever. Ouais, mais lève-toi, voilà, comme ça on te voit. Et Pierrot qui est là, tu peux te lever aussi, voilà. Donc, n'hésitez pas, il y aura d'autres gens qui sont là. Il y a des gens peut-être qui connaissent mieux. Il n'y a pas besoin qu'il ait une étiquette de responsable pour t'apprendre des trucs. C'est important ça. Donc, n'attends pas en fait pour commencer. Fais et tu verras. Et le chercheur ne considère pas sa vie comme celle du consommateur. Pourquoi? Parce que regardez le consommateur. Le consommateur se satisfait d'une prédication toutes les 2 semaines et pour les plus spirituels toutes les semaines. Il est bien, ça lui suffit. Et alors dans sa grande spiritualité, peut-être qu'il regardera le replay sur YouTube, sur Icos. D'ailleurs, c'est une petite annonce. Ok? Dans sa grande spiritualité, peut-être qu'il l'écoute, mais ça lui satisfait. Ça lui suffit. Il ne va pas se dire, punaise, il faut que j'ouvre ma Bible. Il faut que je creuse. Il faut que j'ai soif d'ouvrir moi-même ma Bible. Pas juste que Ben me dise ce qu'il a compris en lisant la Bible. Il faut que j'ai soif en fait. Il faut que je creuse. Non, lui, ça lui satisfait, ça lui va. Le consommateur consomme consomme une prestation avant un contenu. Ce que je veux dire par là, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est le plus important pour lui, c'est plus la forme que le fond. Plus la forme que le fond. Si tu es un vrai chercheur, tu peux avoir la personne la plus soporifique en face de toi. Si son fond est profond, tu chercheras. Si ce qu'il est en train de t'apporter, c'est important, tu as soif de comprendre, tu resteras connecté. Parce que tu es vraiment un chercheur. Si tu es un consommateur, tu as besoin que toutes les 3 minutes, je te fasse une petite blague pour réattirer ton attention. Tu as besoin d'être là à chaque fois, alerté par quelque chose que je te dis. Je ne suis pas en train de mettre de côté qu'il y a de la fatigue des journées, etc. J'ai vécu la même semaine intense que vous, je vous rassure. Mais je suis juste en train de vous dire que pour beaucoup de consommateurs, c'est un show ici. Et puis on se satisfait de ça. Et on a l'impression que c'est suffisamment spirituel. C'est beaucoup plus profond ce que Dieu attend de toi. C'est beaucoup plus riche. Les choses d'en haut, c'est beaucoup plus riche qu'une prédication le vendredi soir. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Vous savez, moi j'ai dit aux responsables, je ne tiens pas à ce qu'on prêche 1 heure le vendredi soir. Parce que chacun ici, on est tous suffisamment grands pour trouver d'autres endroits où vous pouvez creuser la parole de Dieu. Vous savez, si vous dépendez que du perchoir, il y a un vrai problème. Sauf si tu ne connais pas encore Dieu et que tu t'intéresses, et là tu es le bienvenu. Mais si tu connais Dieu depuis longtemps et que tu ne dépends que du perchoir pour grandir, mais mon ami, tu vas être rikiki pendant des années. Une fois toutes les 2 semaines, 40 minutes, c'est rien du tout. C'est rien du tout. 45 minutes pour certains. Mais il faut que tu aies soif de beaucoup plus. Yes, ça va pour vous? Je crois que tu as des boyaux par terre, excuse-moi, mais... Le consommateur, et c'est le résultat logique, vit la vie chrétienne à demi-mesure. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, ça passe, d'autres, c'est pas top, mais c'est pas grave. C'est une vie chrétienne à demi-mesure. Mais c'est normal. C'est normal puisque les choses d'en haut, ça le préoccupe de temps en temps, 1 semaine sur 2 le vendredi soir. Ça ne lui préoccupe pas toute la semaine. Donc c'est normal que sa vie chrétienne soit à demi-mesure. Yes? Et enfin, je termine, le consommateur est très bien comme il est. Pourquoi il faut que... Enfin, je ne vais pas être ultra spirituel non plus, ça fait bizarre non plus. Après, je vais être déconnecté du sol et je ne vais pas être TTS non plus. Pourquoi il me dit que je dois lire plus ma Bible? Mais mon ami, consommateur, il est très bien comme il est. Sauf s'il écoute ce message. Yes? Ça va pour vous? Deuxième point. Paul dit chercher, rechercher, et après il dit, et là je vous parle de la version Louis II, tu peux mettre le deuxième, penser. On va le relire ensemble. Alors là c'est la version Semeur que j'ai mis ici, mais dans la version Louis II, c'est le mot penser, mais c'est la même chose, vous allez voir. Là aussi c'est penser. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, et non vers celles qui appartiennent à la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez aussi avec lui en partageant sa gloire. Pensez.
D'abord, tu cherches, d'abord, tu creuses, mais ensuite, il est en train de dire que dans ton quotidien, il faut que tu penses à ces choses-là. Il faut que tu sois connecté aux choses d'en haut quotidiennement dans tes pensées pour qu'elles puissent devenir une réalité. Et si tu peux mettre la slide suivante, pour que ces réalités célestes prennent la place en toi et se concrétisent, elles doivent occuper tes pensées. Elles doivent occuper tes pensées. Si tu penses jamais à ça, si tu penses jamais aux choses d'en haut, si tu penses jamais à ce que Dieu attend de toi, si tu penses jamais à ces réalités, si tu médites pas les versets, ça va pas s'implémenter dans ta vie, ça va pas se concrétiser. Ça va être des belles notions de temps en temps quand tu commences à chercher, mais il faut en fait que tu alimentes tes recherches par tes pensées. Et Dieu va te parler dans tes pensées. Le mot ici penser, c'est phronéo. Et on peut le mettre, c'est avoir de la compréhension. Plus tu le médites, plus tu penses aux choses d'en haut, aux choses qui viennent de Dieu, aux promesses, aux bénédictions, au royaume de Dieu, aux principes du royaume de Dieu, aux règles du royaume de Dieu, plus tu les conçois, plus tu les comprends, plus tu y réfléchis, plus tu les médites, plus tu t'en nourris, plus tu deviens sage de ces choses-là. Penser, c'est sentir, ressentir, c'est être du même avis, c'est-à-dire d'accord, en harmonie. Mais comment tu vas être en harmonie avec quelque chose si ça n'occupe pas ton esprit? Pour être en symbiose avec ce que Dieu veut pour toi, pour savoir quelle est la volonté de Dieu dans ta vie, il faut que tu penses à sa volonté. Yes. Il faut que tu t'en soucies de savoir ce qu'il veut pour toi, pour le vivre. Si tu veux comprendre quelles sont ses promesses pour toi, cette dimension de foi que je vous ai décrite tout à l'heure, il faut que ça soit un souci. Et c'est à partir de ce moment-là que tu vas commencer à comprendre des choses. Pas tout de suite, mais c'est le Saint-Esprit qui va te conduire. Pourquoi? Parce qu'il a de la place dans tes pensées. Il a de la place dans tes pensées. Tu peux me mettre la suivante. Regarde, j'aimerais que vous puissiez réfléchir à ça. Regarde quel est l'objet de tes pensées et tu connaîtras l'objet de ton désir. Regarde quel est l'objet de tes pensées et tu connaîtras l'objet de ton désir. Autrement dit, analyse un petit peu tes pensées là, tes pensées de la semaine. Allez, non, c'est pas vrai, je veux pas que vous me dites. Mais analyse, arrête-toi dans ta tête 2 secondes et juste, c'était quoi ta plus grande préoccupation? Pour certains, c'était peut-être votre boulot. Pour d'autres, c'était peut-être la fille que vous essayez de draguer depuis un certain temps. Pour quelqu'un d'autre, j'en sais rien, c'est un problème financier, peu importe. Mais juste, analyse tes pensées et tu sauras vraiment quelle est la direction dans laquelle tu vas. Quel est ton désir? Si tes pensées, la majeure partie de tes pensées sont orientées vers les choses d'en haut, tu es en train de t'orienter vers ces choses-là. Tu es en train d'aller vers ces choses-là. Tu es en train de les capter. Mais si dans la majeure partie, tes pensées, elles sont préoccupées par plein d'autres trucs, c'est normal. C'est normal que tu ne vives pas les choses d'en haut, tout en étant chrétien. Et je vous le rappelle, mais Paul parle à des chrétiens. Paul parle à des gens qui ont accepté Jésus. Et là, je m'adresse, alors peut-être encore une fois, si tu ne connais pas le Seigneur, c'est la meilleure des nouvelles. Tu es au meilleur des endroits parce que tu peux vivre quelque chose qui chamboulera ta vie à jamais. Mais si tu le connais depuis des années et que tu t'es satisfait de quelques moments, tu n'es pas en train de t'orienter vers ça. Tu es consommateur. Regarde quel est l'objet de tes pensées et tu connaîtras l'objet de ton désir. Pourquoi Paul nous dit chercher, ensuite penser et ensuite faites, agissez? Parce que la pensée, c'est la première étape en fait pour la concrétisation de quelque chose. C'est d'abord dans tes pensées que les choses naissent et ensuite qu'elles viennent. C'est d'abord dans tes pensées. Ça commence par ça. Et Dieu a commencé comme ça lui-même aussi, la terre, etc. C'est d'abord dans tes pensées que les choses naissent, que le péché naît, la Bible dit, mais aussi que les bonnes choses naissent, que les vérités de Dieu naissent aussi. Ça commence par tes pensées. C'est pour ça que les pensées, ce n'est pas un petit sujet. Et on pourrait faire une prêche, et d'ailleurs, ce serait très bien qu'on fasse une prêche juste sur les pensées, mais parce qu'il y a un réel enjeu derrière les pensées. Mais pensée et action sont liées. Pensée et action sont liées. Si tu veux vraiment avoir la force d'agir, de laisser Dieu te transformer, de laisser ces réalités qui sont là et se concrétiser dans ta vie, il faut que tu nourrisses tes pensées. Pourquoi? Parce qu'une pensée nourrie et renouvelée par le Saint-Esprit te permettra d'agir vraiment. Je ne vous parle pas d'agir après un événement fort et une soirée et un The Rencontre, je te parle d'agir vraiment sur des années. Mais pour ça, il faut que tu nourrisses tes pensées, des choses d'en haut, sur des années.
C'est ça qui te donnera en fait le carburant pour agir, pour faire les choses, pour concrétiser les choses. C'est ça qui te donnera l'élan et la force. C'est vraiment ça. Et qui te permettra d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et forcément, il dit chercher, ensuite il dit penser, et ensuite il dit agissez. Agissez. Parce que si tu t'arrêtes juste à la pensée, ben, ça tombe. Ça tombe. Regarde, Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Il dit faites, autrement dit, agissez. Tu as compris qu'il faut que tu cherches. Vous avez compris ça? Tu as compris qu'il faut que tu nourrisses tes pensées de ça? Oui. Maintenant, il te dit, ensuite, il faut que tu agisses. Il faut que tu passes à l'action. Il ne faut pas que tu te contentes de dire, ah, dis donc, aujourd'hui, j'ai médité 15 heures sur un verset. C'est très bien. Maintenant, il faut que tu le mettes en pratique dans ta vie. Il faut que tu agisses. Il faut que tu concrétises la chose. Je vous donne une citation. Si l'action ne soutient pas la pensée perd son air et sa force s'effrite. Je vous le relis pour Pierre. Si l'action ne soutient pas la pensée perd son air et sa force s'effrite. Autrement dit, si tu ne passes pas à l'action, ta pensée tombera, ta pensée s'évanouira. Moi, j'ai pensé plein de fois, me mettre au sport. Franchement, j'y ai pensé vraiment plein de fois. Trop de fois, mais j'ai jamais concrétisé. Une fois, si chérie, une fois, on est d'accord. Une fois, j'étais vraiment chaud et je me suis mis au footing, etc. Mais après, j'ai plus trop pensé. Mais du coup, voilà, je sais très bien qu'à un moment donné, tu peux avoir les plus belles pensées du monde. Tu peux penser à Dieu, Seigneur, tu peux penser pour Dieu, Seigneur, je vais t'honorer. Bah, si tu l'honores pas dans le concret, ça ne changera rien ta parole. Oh Seigneur, je vais lâcher cette série. Et tu vas y penser plein de fois à cette série et tu la regarderas. Et quand tu la regarderas, tu te diras, punaise, il faut quand même que je lâche cette série. C'est une bonne pensée. Mais tant que tu n'arrêtes pas Netflix, tu continueras à la regarder. Et ta pensée, elle s'évanouira. Et tu arriveras au dernier épisode de la dernière saison et tu te diras, je ne devais pas arrêter cette série, Noah? Parce que si tu ne passes pas à l'action, ta pensée s'effrite. Ta pensée est plus... Comprends bien, ta pensée, elle devient solide. Plus tu penses, plus tu médites, elle devient solide jusqu'au moment où tu es censé passer au stade de l'action. Et dès que tu refuses de passer au stade de l'action petit à petit, elle se dilue de nouveau. Il y a un moment donné clé où elle te donne la force pour passer à l'action. Si tu refuses de passer à l'action, elle se diluera. Et c'est comme ça que vous avez des hauts et des bas, et des hauts et des bas, et des hauts et des bas jusqu'à la fin de tes jours. On n'est pas censé vivre jusqu'à la fin de nos jours des hauts et des bas partout, tout le temps. Non, on n'est pas censé. On est censé progresser, mais parce qu'on passe réellement à l'action. Sur les choses qu'on a pensées, qui viennent de Dieu, qui sont claires dans notre esprit, ensuite on agit. Seigneur, j'ai compris que tu veux m'utiliser pour guérir des malades. Et là, tu vois quelqu'un, tu penses, mais celui-là, je crois que Dieu veut que je prie pour lui. Je ne dis pas de prier de n'importe comment, comme ça, j'ai dit d'être sage. Mais si à un moment donné, tu ne dis pas, est-ce que je peux prier pour toi? Il ne faut pas être étonné en fait. Il ne faut pas être étonné. Pourquoi la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris? Mais parce qu'il veut qu'on passe à l'action. Parce que pourquoi il n'a pas dit, vous penserez à guérir aux malades et les malades seront guéris? Il aurait très bien pu le dire, on est d'accord, il est Dieu. On pourrait guérir les malades en pensant, oh, vas-y, je pense à lui, à la guérison, c'est parti, c'est bon. Mais non, il veut qu'on passe à l'action. Parce que c'est nécessaire pour un être humain. Pour voir le changement arriver, il faut que tu passes à l'action. Il faut que tu passes à l'action. C'est essentiel. Et ça, je le dis, mais je le dis, peut-être, il y a des gens qui... C'est un principe, même sur Terre, qui se vaut. Hein. Peut-être tu ne connais pas Dieu, mais j'ai envie de te dire, tu peux avoir plein de pensées dans ta tête. Si à un moment donné, tu ne les concrétises pas, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Tu peux penser de dire à ce gars que tu l'aimes, si à un moment donné, tu ne lui dis pas, ça ne changera rien. Et inversement. Yes, c'est bon pour vous? Yes. Mais regardez, Paul, et c'est intéressant, Paul dit, il faut que tu passes à l'action. Et en fait, ce qu'il est en train de parler, il est en train de parler de comportement. Si je vous reprends le verset,
Faites donc, regardez, recherchez les choses d'en haut, je vous le recontextualise. Recherchez les choses d'en haut si vous êtes ressuscité avec Christ. Là, il parle des choses d'en haut. Ensuite, il dit, pensez aux choses d'en haut, car vous êtes morts. Et je vous rappelle que c'est plus notre vie, c'est la vie que Jésus mène pour nous, c'est celle qu'on lui a confiée. Car vous êtes morts, donc nourrissez vos pensées des choses d'en haut. D'accord ? Spirituellement, on est où ? En haut. La Bible dit qu'on siège avec Dieu. On est assis avec Dieu dans les lieux célestes, spirituellement. Je ne te parle pas de demain, je ne te parle pas quand tu es mort. Tu as bien compris. Je ne parle pas que quand je suis mort, déjà spirituellement. Spirituellement, on est déjà en haut. Donc, c'est normal, il est en train de dire, il faut que vous pensiez à ces choses-là. Il faut que vous nourrissiez de ces choses-là. Maintenant, il dit, faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre. Si tu veux vraiment les vivre, vraiment les recevoir, il faut que tu agisses. Et pour ça, il faut quoi ? Il faut que tu fasses mourir. Il faut que tu fasses mourir des choses. Parce que si tu veux recevoir, il faut que tu te dépouilles. Et tu dois te dépouiller pour pouvoir être revêtu. Tu dois passer à l'action dans le dépouillement pour être revêtu. Tu dois te dépouiller de quoi ? De mauvais comportements. Il est en train de dire ça. Il n'est pas juste en train de te dire tu dois te dépouiller de tout ton argent, de tout ton... C'est pas ça qu'il est en train de dire. Ça passe d'abord dans ton comportement. Tu dois te dépouiller, je vous le relis si jamais vous aviez mal compris, de l'inconduite, de l'impureté, des passions incontrôlées, des désirs mauvais et de la soif de posséder qui est de l'idolâtrie. Tu dois te dépouiller de ça pour être revêtu de, regardez, tu peux m'afficher, alors c'est pas la slide suivante, c'est... voilà, Colossiens 3, versets 12 à 15. Ainsi, une fois que tu es dépouillé, c'est la suite. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté. Une fois que tu t'es dépouillé, une fois que tu as agi pour lâcher ces mauvais comportements, d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher aux autres, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné aussi. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence, que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Autrement dit, une fois que tu es dépouillé de ces choses-là, alors Dieu peut te revêtir. Dieu peut te revêtir de l'amour. Dieu peut te revêtir du pardon. Si tu es toujours en train de nourrir ta haine et ton amertume, Dieu ne peut pas te revêtir du pardon que tu as besoin pour trouver les choses d'en haut. Parce que c'est ce pardon qui te connecte au ciel. C'est ce pardon qui t'a accordé pour que tu puisses le rendre. Mais si tu ne le rends pas, il ne peut pas. La Bible dit que Dieu ne pardonne que à ceux qui pardonnent. Et pour pouvoir le vivre, il faut que tu te dépouilles. Tu te dépouilles de tes inconduites. Il y a... Attendez voir. Il y a dans le texte, c'est dans la suite, mais vous pouvez lire tout Colossiens 3, mais dans la suite, il parle de... Il va même jusqu'à dire... faites donc mourir, etc., les passions incontrôlées. Et il dit même les propos grossiers. C'est fou qu'il parle quand même des propos grossiers. Mais pourquoi ? Parce que tout ce qui te connecte à la terre, tout ce qui n'est pas des choses d'en haut, est inutile pour recevoir les choses d'en haut. Yes, ça va ça ? Et je crois que Dieu attend de nous dans le moindre détail. Je ne suis pas en train de vous dire que ce soir, vous êtes complètement dépouillé de tout et vous êtes revêtu que des choses d'en haut, parce que sinon ça serait incroyable et le perchoir serait trop petit. Mais je crois qu'il y a un processus. C'est le processus qu'on appelle la sanctification. Et la sanctification, c'est faire mourir des choses pour que Dieu puisse faire vivre des choses en toi. Des bonnes choses, les choses qui viennent du ciel, les choses qui viennent d'en haut. Donc si tu veux voir des malades être guéris, arrête de sortir des insultes toutes les 2 secondes. Il faut que tu te dépouilles de quelque chose pour recevoir les bonnes choses. Et ne pensez pas que c'est déconnecté. C'est extrêmement lié. Les choses de la terre sont en opposition avec les choses du ciel, et inversement. Et inversement. Et vous savez quoi ? On vit bien plus heureux. On vit bien plus heureux quand on reçoit les choses d'en haut et qu'on laisse celles d'en bas. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez vous dépouiller de la joie de vivre, de la bonne humeur, de la bonne ambiance. C'est le but du perchoir, encore une fois. C'est une bouffée d'oxygène relationnelle et spirituelle. Donc c'est une bouffée d'oxygène. Si tu n'es pas heureux dans le perchoir, c'est que tu as raté quelque chose. Mais je suis juste en train de te dire que c'est des attitudes du cœur. Et si tu es honnête avec toi, si tu demandes à Dieu, Seigneur, est-ce que ça te fait plaisir ? Ce que je fais là, ce que je dis là, ce que je pense là,
Tu le sauras. Tu sauras vraiment ce qui plaît et ce qui plaît à Dieu. Et je veux terminer avec cette pensée. Pendant que l'équipe, vous pouvez vous installer, hein, je finis avec ça. Vraiment, je veux terminer avec ça. Je pense qu'il y a des endroits, on a tous des temps dans notre vie. On a des moments dans notre vie où on a besoin d'être accompagné, etc. C'est ce qu'on a dit. Maintenant, si tu as soif, si tu veux chercher, je crois que le perchoir, c'est aussi un lieu où on va pouvoir trouver. Mais j'aimerais vous le dire, si vous venez au perchoir, sachez-le, le perchoir, on cherche les choses d'en haut. On cherche les choses d'en haut. Et tu peux m'afficher, Raph, la dernière slide, s'il te plaît. Alors j'ai écrit une phrase, et peut-être qu'elle va sonner un peu bizarre, mais que le perchoir t'aide à mieux te dépouiller. Je ne veux pas vous dépouiller de votre argent. Parce que quand je l'ai lu, je me suis dit, ça fait un peu bizarre, mais pour mieux te revêtir. Ce que je veux dire par là, c'est que je crois vraiment que des choses dans ces soirées-là, dans ces moments, dans ce lieu, vont vous permettre de lâcher des choses qui viennent de la terre. Vont vraiment vous permettre de lâcher des mauvais comportements, des addictions, des mauvais raisonnements, pour pouvoir être revêtu des choses qui viennent d'en haut. Mais il faut que vous veniez avec cette conscience-là. Il faut que vous veniez avec cette soif, avec la joie de se retrouver, parce que oui, je veux qu'on puisse vivre les relations à la manière d'en haut, mais aussi avec la soif de voir les promesses de Dieu s'accomplir. Si tu veux que Dieu accomplisse les promesses ici, il faut que tu aies soif en fait. Il faut que tu aies soif. Il faut que tu aies soif. Et je crois que ce lieu, ce moment, ça sera vraiment un moment aussi où les relations peuvent grandir, qui que tu sois, d'où que tu viennes, quelles que soient les personnes qui viendront, puisque vous pouvez inviter toujours vos amis, mais aussi dans votre relation avec Dieu. Vraiment, les choses vont s'approfondir. Alors que Dieu t'aide, et est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux quelques instants avant qu'on prenne un chant ? Juste que tu puisses réfléchir quelques instants. Je veux pas m'arrêter sans te laisser là. Juste peut-être le temps de la réflexion. Sans forcément que ce soit nécessairement long, mais le temps de la réflexion. Laisse-moi te relire ce texte. Colossiens 3, verset 1. Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ, qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, et non vers celles qui appartiennent à la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez aussi, vous aussi, avec lui, en partageant sa gloire. Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder qui est l'idolâtrie. Juste réfléchis quelques instants. Et pose-toi la question honnêtement, est-ce que je suis un chercheur ou est-ce que je suis un consommateur ? Pose-toi la question si tu as vraiment soif des réalités d'en haut. Parce qu'encore une fois, Dieu ne t'a pas sauvé la vie et ne t'a pas donné la vie éternelle juste pour que tu t'en contentes. Il t'a ouvert la porte pour que tu puisses regarder à l'intérieur. Pour que tu puisses comprendre les promesses d'en haut, comprendre les principes du royaume de Dieu, comprendre comment il fonctionne, comprendre les bénédictions, comprendre la réalité de qui tu es en Christ désormais. Il t'a ouvert la porte pour que tu puisses découvrir tout cela. Mais c'est seulement possible dans la mesure où tu as soif. Parce que sinon ces choses que Dieu t'a données comme un cadeau ne seront pas une réalité dans ta vie de tous les jours. Comment tu as passé ton été ? Quel a été l'objet de tes pensées ? Ou l'objet principal de tes pensées ? Est-ce que tu fais partie de ces gens qui disent beaucoup devant Dieu, mais qui en font bien peu par rapport à la quantité de choses qu'ils disent, qu'ils proclament ?
Je veux vraiment te laisser commencer la rentrée dans un bon état d'esprit. Cet état d'esprit qui nous oriente vers les choses d'en haut. Et que toi qui es capable de faire un bilan de où tu en es. Et je crois de tout mon cœur que dans ce lieu, tout au long de l'année, que dans le perchoir, on va voir Dieu agir. On va voir Dieu agir. Mais seulement dans la mesure où il y a plus de chercheurs que de consommateurs ici. Ce soir, ne sois plus consommateur. Mais cherche. Ne sois jamais satisfait. Ne sois jamais satisfait de ce que Dieu veut te donner. Ne sois jamais satisfait d'une prédication. Ne sois jamais satisfait d'un temps de louange. Ne sois jamais satisfait d'une parole de connaissance de temps en temps. Ne sois jamais satisfait d'entendre des témoignages de la part d'autres et pas dans ta vie. De ne pas expérimenter Dieu dans ta vie. Ne sois jamais satisfait. Parce que si tu n'es pas satisfait, si tu as toujours soif, Dieu continuera de te donner à boire. Juste peut-être dans ton cœur, toi qui es concerné par ce message, si Dieu m'a demandé de l'apporter, c'est forcément que des gens sont concernés. Juste parle-lui. Parle-lui, dis-lui. Peut-être demande-lui pardon. Si maintenant devant tes yeux, tu vois l'erreur que tu as fait ou l'indélicatesse que tu as eue de le traiter aussi à la légère, un sujet aussi important, les choses d'en haut, c'est pour ces choses-là qu'on vit et qu'on vivra pour l'éternité. Juste parle-lui dans ton cœur. Avant qu'on prenne juste quelques instants pour le chercher. Père, tu entends les cœurs, tu sais ce qui se passe. Tu sais, Seigneur, les pensées des cœurs. Et je te prie, Père, que vraiment tu te révèles. Que vraiment tu parles. Que vraiment tu convainques. Que tu ne nous laisses pas insensibles à ta voix. Que dans ce lieu, Seigneur, ce ne soit pas un show, une occupation toutes les 2 semaines. Tu sais à quel point c'est vraiment pas, Seigneur, mon désir. Ni le désir d'aucun des responsables. Je serai le premier à arrêter tout le moment où j'aurai l'impression qu'on fait juste un show. Mais tu es bien trop précieux pour qu'on se contente, Seigneur, juste du vendredi. Fais-nous grâce. Seigneur, je m'inclus pleinement dans cette prière. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Aide-nous. Parce que tant de fois, l'objet de mes pensées n'est pas dirigé vers les choses d'en haut. Tant de fois, l'objet de mes pensées est préoccupé. C'est moi. C'est mon confort. Mes soucis. Mes envies. Alors que je suis censé être mort en Christ. Tant de fois, c'est moi. S'il te plaît, Seigneur, change ma façon de penser. Change ma façon de penser. Seigneur, que j'ai soif de plus. Que j'ai soif de plus. Seigneur, afin de pouvoir mieux me dépouiller par ton aide, Saint-Esprit, pour que tu puisses mieux me revêtir de tout ce que tu as prévu pour moi. S'il te plaît, Seigneur, pour chacun d'entre nous, tous ceux qui ont prié dans leur cœur, là, tous ceux qui t'ont parlé, Seigneur, je te le demande. S'il te plaît, Père. Alors qu'on va prendre ce chant, je vous inviterai juste à vous lever. On va prendre le temps de quelques instants pour le chercher. Si vous devez partir, pas de problème, hein. Juste quelques instants pour le chercher. J'ai soif de plus. Et si ce soir tu as soif de plus, alors ne sois pas consommateur de ce moment, mais sois chercheur. Sois chercheur.